Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir sur votre guidance des 15 derniers jours d'août. Donc on va aller voir du 15 au 31 ce que l'on voit. Je vais vous faire un général, on va faire un petit professionnel et un petit sentimental en complément également. Si vous êtes donc cancer en signe solaire, lunaire ou ascendant, cette vidéo va donc vous concerner. Je vous conseille également de regarder votre signe lunaire et ascendant, ça peut être très complémentaire pour vous. Donc c'est parti, on va commencer avec l'oracle de la gratitude. Quels sont les messages pour vous, les conseils pour vous les cancers? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Les cancers, on nous parle de la prière, on nous parle de l'interconnexion, on nous parle de la quête et on nous parle d'enthousiasme. On vous parle d'une situation, vous devez, les cancers, trouver une forme, c'est comme si vous étiez à la recherche de votre voie, de votre quête, de votre chemin de vie. Il y a un besoin de savoir le pourquoi. C'est ce que je ressens. J'ai l'impression que pour certains, vous cherchez le pourquoi. Pourquoi vous faites ça? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je vais réussir à aller au bout de mon chemin? Moi, j'y crois. Vous y croyez? Il y a cette notion d'avoir envie d'avoir ses vœux exaucés. Mais en même temps, j'ai l'impression que soit vous êtes plusieurs dans un domaine et du coup, c'est quelque chose de très convoité. Soit vous avez peut-être besoin de personnes autour de vous pour réussir cette quête. Vous pouvez peut-être pas réussir à faire quelque chose sans l'interconnexion, sans l'aide des autres, sans ce cheminement. Ça peut être les réseaux aussi, tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire au niveau d'une communication également. Ok, on regarde avec le Béline. Pour vous, les cancers. Allez, alors, on a la table, on a l'homme. On vous parle peut-être de réunions importantes qui pourraient avoir une importance assez capitale par rapport à des projets, par rapport aussi peut-être à j'entends de vie de famille, en fait, ça me parle de famille aussi. Peut-être vous êtes en train de faire un projet où vous êtes très enthousiaste vis-à-vis d'une famille, d'agrandir quelque chose ou de construire ou voilà, de faire un projet commun, j'entends. Ok, on vous parle d'un homme aussi, mais ça peut être une femme vu qu'on est en guidance générale. Donc je m'adresse à tout le monde et non pas à une personne. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Les cancers. Pour ces 15 derniers jours. Il y a une discussion, j'entends. On me parle d'une discussion. On me parle d'une discussion pour remettre les choses en place. Les cancers, vous avez besoin d'une discussion pour savoir où vous devez aller. Alors, soit par rapport à un professionnel, soit par rapport à un chemin de vie, soit par rapport à une envie de concrétiser dans une relation. On ira voir après de toute façon. Mais voilà, il y a quelque chose où vous vous sentez un petit peu bloqué parce que là, vous voyez, vous êtes en train pour l'instant de prier, de demander des choses, mais vous avez un besoin de reconnaissance des autres, j'entends. Il y a ce besoin d'être reconnu ou en tout cas d'être épaulé, appuyé. Vous ne pouvez pas réussir quelque chose, ça fait que me dire cette phrase. Peut-être vous n'arrivez pas à faire un chemin parce que vous n'avez pas les bons appuis autour de vous également. J'entends que pour certains, il y a cette notion de devoir clarifier cette situation qui est peut-être un petit peu coincée, que vous subissez. Et vous avez envie, là, sur ces 15 derniers jours, les choses vont commencer à se débloquer. Ou en tout cas, vous allez réussir à cheminer quelque chose de votre côté. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle du monde pour vous, les cancers, pour les 15 derniers jours d'août? Vous voyez, vous harmonisez quelque chose. Ah, c'est chouette. On a cette notion d'harmonie qui se fait, qui revient. Il y a quelque chose d'assez symbolique aussi, j'entends. Il peut y avoir aussi des
des projets très symboliques, très importants. Il y a aussi peut-être un accord trouvé autour d'une table, peut-être quelque chose pour pouvoir tempériser une problématique. Il y a peut-être des discussions. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Il y a une punition. On se sent bloqué par contre, hein, vous me le ressortez 2 fois. On a cette notion d'avoir un fardeau sur les épaules et en même temps on a cette punition. Alors est-ce qu'elle vous concerne directement? Est-ce qu'elle concerne une personne autour de vous? J'ai l'impression que vous êtes un petit peu bloqué vis-à-vis peut-être d'une décision ou de quelque chose vis-à-vis d'un homme. Vous restez encore... ou peut-être que c'est cet homme hein, qui reste un petit peu bloqué, qui a du mal à avancer, à répondre à votre appel ou répondre à quelque chose. Il y a cette notion de... Vous savez peut-être pas trop où vous allez vis-à-vis peut-être d'un homme ou d'un homme autour de vous. C'est peut-être un homme autour de vous. Ok, on a des peurs. Vous avez des peurs, vous avez quelques blocages. Vous avez besoin de clarifier une situation. Là, ça c'est certain. Vous allez avoir l'appui de personnes autour de vous qui vont vous aider à dépasser une certaine peur. Un certain blocage et rupture. Bon, voilà. Bon, pour certains, il y en a qui ont peur d'une rupture, hein, ça c'est certain. Il y en a qui ont peur d'avoir certains blocages. On vous parle que le fait de discuter, etc., ça peut permettre vraiment d'apaiser une situation, par contre. Vous devez dire et couper ce qui est toxique pour vous, par contre. Hein, toutes les relations toxiques, nocives, qui vous gênent et qui vous entravent au but ultime que vous avez envie d'avoir, ça c'est quelque chose que vous devez couper, parce que pour certains votre réussite n'est pas toujours bienvenue. Il y a cette notion de peut-être aussi des gens dans l'ombre qui essayent de vous pénaliser, qui essayent de vous empêcher d'avancer. Attention aussi à tout ce qui est énergie toxique, de vous mettre quelque chose en ce moment en guidance personne privée. Il y a beaucoup de gens qui ont le mauvais œil, donc faites attention parce que ça c'est vraiment un gros fléau là, j'ai l'impression. Donc faites attention à ça aussi. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les cancers? On a la santé. Il peut y avoir aussi quelque chose qui se stabilise hein, au niveau de la santé, hein, parce qu'on a quand même cette carte santé qu'il faut prendre comme la santé aussi, mais ça parle aussi d'écoute de soi, de prendre soin des autres, soin de soi-même, si vous travaillez dans un domaine médical ou de la santé ou du bien-être, etc., de l'écoute, ça peut vous concerner directement aussi cette carte. Il y a besoin de prendre soin de soi, de couper quelque chose pour pouvoir peut-être vous devez couper des peurs, des blocages qui vous empêchent d'aller faire votre quête, là, aller au bout de votre chemin. Là, vous avez j'ai l'impression qu'on vous retient, en fait. Je vois ça tout à l'heure. La parole, vous voyez, il y a une conversation importante. Peut-être que pour certains, où il y a peut-être une personne qui fuit le dialogue, qui cherche à fuir le dialogue. Vous, par contre, vous vous recentrez. Hein. Vous vous recentrez sur vous. On a le boomerang. Est-ce que vous devez avancer avec une personne ou peut-être au niveau professionnel, accepter quelque chose, mais en même temps vous en avez extrêmement peur. Vous avez envie de tenter et en même temps vous avez peur de quelque chose. Et on a la loi. Bon, pour certains c'est des divorces, hein, c'est des séparations. Ça peut être aussi des ruptures au niveau professionnel. Il y a peut-être aussi des choses qui vont se régler. Vous êtes encore un petit peu en blocage, mais vous allez avoir la victoire de votre côté. N'ayez pas peur, les choses reviendront positivement vers vous. En tout cas, en thème général, hein, bien sûr, on n'est pas en séance privée. Donc, voilà, vous entendez les choses. C'est à vous de prendre les choses avec discernement. Mais voilà, il y a quand même cette notion d'avoir une victoire qui vient, même s'il y a des peurs, même s'il y a des craintes. Il y a cette victoire qui est à la clé, cet honneur qui est remis en cause et qui est dans le bon sens par contre revient. Donc on a cette notion là. Mais après voilà, je sens que pour certains il peut y avoir des disputes aussi familiales, amicales. Je sens que vous êtes coincé dans quelque chose là où vous devez couper une forme de toxicité autour de vous. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Il y a peut-être une personne qui était mal intentionnée ou peut-être quelqu'un qui n'était pas libre non plus au niveau sentimental. Allez, les cancers.
Vous avez peut-être peur que quelqu'un aussi vous envoie de mauvaises énergies. Hein. Voyez, vous avez encore cette notion de coupure là. Et on a la fidélité. Vous avez encore cette notion de couper quelque chose, de décision prise. On ne revient pas en arrière. Vous allez récolter quelque chose de positif aussi. Parce que vous tranchez. Parce que quelque chose se tranche et se décide. On a l'étoile et... Alors ça peut vous parler d'amis, hein, je vous l'ai dit juste avant. Et de tristesse, ok. Je regarde s'il n'y en a pas une qui s'est retournée. Non, c'est bon. Alors, du coup, on vous parle quand même d'une décision peut-être amicale. Hein. On a les amis, on a la fidélité aussi. Est-ce que vous êtes encore un petit peu bloqué? Est-ce qu'il y a un besoin de dialoguer encore un petit peu parce que ça peut vous aider? Est-ce que vous ne faites pas confiance? Est-ce que vous êtes encore sur une trahison peut-être qu'on vous a fait ou une personne a été trahie, un homme autour de vous a été trahi? Est-ce que vous êtes encore dans ça? Vous en discutez encore? Cette personne a du mal peut-être à passer à autre chose? Est-ce que c'est vous qui avez vécu ça et du coup on vous dit c'est important d'encore en discuter visiblement parce que c'est quelque chose qui vous fait encore peut-être certaines peurs, certains blocages. Là on vous dit de garder espoir et on vous dit que la chance viendra vers vous, hein, clairement. Vous êtes veillé à ce que les choses se passent correctement. Là vous prenez une décision qui n'est pas facile à prendre mais qui est nécessaire. Comme si, voilà, il y avait quelque chose de toxique pour vous, qui était trop pesant, qui vous faisait du tort, du mal. Et là, vous coupez court à quelque chose. Vous réglez une situation, vous fermez les ponts, j'entends. Vous fermez les ponts, vous fermez les portes, vous fermez en fait. Vous fermez quelque chose qui n'est pas bon parce que j'ai l'impression que ça vous gêne. Vous ne comprenez pas pourquoi et ça vous gêne en fait. Et ça vous empêche d'être serein, d'être enthousiaste, etc. Vous devez continuer à être qui vous êtes en fait, hein, clairement. Ok, on va aller voir du coup maintenant au niveau professionnel et après on fera un petit sentimental pour faire un point. Donc du coup, au niveau professionnel, on reprend l'oracle du monde. Pardon. Allez, pour vous les cancers au niveau professionnel, ces 15 prochains jours. On a un cadeau, on a quelque chose qui vient à vous, qui... Ah d'accord, on a peut-être un cadeau... D'accord, peut-être un cadeau un peu empoisonné. D'une décision, ok, un résultat. Alors, est-ce que du coup, vous en faites pas trop? Est-ce que vous n'êtes pas trop, les cancers? Est-ce que vous avez peut-être, alors ça me dit deux choses. Ça me dit, soit vous donnez trop les cancers et du coup, vous êtes dans l'excès, ce qui ne vous va pas et ce qui fait que du coup, vous êtes déçu. Et peut-être que du coup c'est peut-être pas la bonne manière de une bonne stratégie parce que du coup le résultat est décevant. Donc soit vous êtes dans l'excès, vous faites beaucoup, vous donnez beaucoup, mais en fait au final vous avez une forme de désillusion sur le résultat. Soit vous avez peut-être trop de travail et vous essayez de donner beaucoup, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas la reconnaissance que vous attendez. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'un égarement, de lumière. Donc, il y a besoin de retrouver son chemin, encore une fois. De trouver le moyen de se débloquer d'une situation. On vous parle de prendre de la hauteur, de bouger. Peut-être un besoin de prendre de la hauteur. Et les ennemis. Oui, bon, alors vous avez des personnes qui essayent de nuire à vos résultats. Qui essayent de vous mettre légèrement des bâtons dans les roues. Vous avez une personne qui essaye peut-être, vous avez été peut-être déçu. Parce que du coup, vous avez fait beaucoup de choses, mais à la finalité, c'est très peu payant. Est-ce que vous avez l'impression, vous attendiez quelque chose parce que vous êtes beaucoup, voilà, investi? Ça fait que me répéter cette phrase. Et en fait, à la finalité, c'est décevant. C'est ce que j'entends. Il peut y avoir aussi, pour certains, un besoin de beaucoup bouger. Attention aux excès quand même. Peut-être que vous êtes en période de vacances aussi. Ça parle d'excès, de faire attention aux excès, de profiter, mais attention de ne pas peut-être aussi être trop fatigué derrière et lors d'une reprise être complètement à bout de souffle. J'ai l'impression qu'on pourrait vous proposer aussi quelque chose, un poste, etc.
Mais là, vous savez pas trop quoi faire, j'ai l'impression. Parce que peut-être que le poste vous plaît, mais les personnes qui y travaillent, ça ne vous va pas. L'équipe qui est en place ne vous va pas. Ou est-ce que c'est l'équipe que vous aimez bien, mais c'est le poste qui est un petit peu... voilà. Vous pourriez être un petit peu déçu de quelque chose. Ok, et on va voir au niveau du coup sentimental. Ce que je vois pour vous. On reprend l'oracle du Lenormand. Pour le sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous parle de sagesse et encore une fois d'égarement, hein, des labyrinthes, d'un cap à passer, d'un choix à faire. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, il y en a une autre, mais je ne sais pas si elle s'est tournée. Hein. Je vais la garder en tête. C'était la maison, au cas où. De toute façon, elle peut ressortir. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? J'avais aussi celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Les masques. La faux. Et encore l'amitié qui était revenue. Alors, est-ce qu'au niveau sentimental, familial, amical, on a une notion peut-être avec une personne que vous aimez, quelqu'un d'important pour vous, ça peut être amical, familial, bien évidemment. Il y a cette notion de quelqu'un aussi qui est très attaché, vous êtes très attaché à cette personne, mais est-ce que cette personne est vraiment sincère? Est-ce qu'elle ne porte pas un masque? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre qui porte un masque? Est-ce que vous devez faire un choix? Parce que vous êtes un petit peu perdu face à une personne. Alors peut-être c'est quelqu'un avec qui vous avez coupé les ponts. Ça me parle de couper les ponts. Et peut-être que vous avez envie de revenir. Mais est-ce que cette personne est vraiment sincère? Vous voyez, j'ai ce sentiment. Ça me montre aussi également une personne qui a besoin de faire un choix si elle n'est pas heureuse. Cette notion de tourner en rond, d'essayer de trouver des solutions dans votre tête, vous devez faire un choix, mais vous n'êtes pas prêt peut-être encore tout de suite à le faire. Et on vous dit que pour l'instant, peut-être aussi vous portez un masque parce que vous êtes quand même attaché à une personne, même s'il n'y a plus de sentiments. Il pourrait y avoir de l'attache aussi envers une personne. Et là, on vous dit que c'est compliqué parce que vous avez peut-être envie de couper quelque chose avec une personne autour de vous. Là, il y a une situation un petit peu qui tourne en rond. Il y a une prise de décision qui va être faite, qui doit être prise et qu'il y a une prise de conscience. Et donc, du coup, vous devez... ça vous conseille en tous les cas d'avancer. Le pont, c'est vraiment la traversée. On change de continent, on change complètement. Il y a un cap important. Du coup, est-ce que vous êtes heureux ou non? Ou est-ce que c'est une personne avec qui vous êtes fâché ou avec qui il y a eu de la distance et du coup, vous savez pas, vous avez peut-être cette impression que cette personne porte un masque et ne vous dit peut-être pas tout, voyez? Donc voilà pour vous sur le petit sentimental. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, je me fais un plaisir et je vous remercie pour tous les commentaires parce que vraiment ça fait chaud au cœur. Donc merci pour tous ces messages bienveillants. C'est vraiment, voilà, ça me touche beaucoup. Donc merci, merci, merci. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ça fait déjà très plaisir et en plus ça permet d'évoluer au niveau de la chaîne. Donc merci en tout cas pour tout. Si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous retrouvez tout sous votre vidéo. Vous avez dans les renseignements tous les liens pour pouvoir entrer en contact avec moi. Donc si vous en avez ressentez en tous les cas le besoin, je suis là. Si bien sûr ça vous parle. Je vous dis à très très vite. Surtout, prenez soin de vous et à bientôt. Bisous.